Même la poser, parce que je pense que les autres n'osent pas la poser. Pourquoi le texte Pontevia? C'est à moi que tu la poses. Ah oui, là, je ne sais pas, c'est pas moi qui les a choisis. Alors la question, pour moi, c'est voilà donc. Parce que si tu veux, c'est un texte qui ressemble à un trajet comme une flèche dans une cible. Et si tu veux, c'est émis par un point. Ça part d'un point très précis et ça atteint une cible très précise. Et quand on lit ce texte, ça m'a frappé parce que justement, il y a une espèce de vitesse propre au texte qui fait qu'on voit le trajet extrêmement bien, ce trajet dans l'histoire de l'art, comme un fil tendu, c'est rapide et c'est assez éblouissant. Et moi, ça m'a toujours un peu fait penser, en toute humilité, au texte de Freud, par exemple. Quand on lit un texte de Freud, quand on lit L'inquiétante étrangeté ou un truc comme ça de Freud, ce qui est hallucinant, c'est que c'est tellement clairement, il y a quelque chose de clairement dit, de très efficace, qui a l'air un peu de se retourner contre nous, où on se dit, et on se voit un peu dans le tableau de descriptif de ce dont nous parle Freud, et c'est d'une clarté éblouissante, quoi. Ça atteint quelque chose en soi, tu vois. Et ce texte de Pontevia, quand on lit un peu d'histoire de l'art, il y en a très peu en fait des textes qui sont aussi clairs et aussi avec un trajet aussi lumineux, tu vois. Et aussi ambitieux. Parce que et aussi ambitieux parce que ça doit être très critiquable, je suppose. Quand je suis passé sur France Culture, après j'ai vu toute une série de commentaires, et notamment il y avait quelques historiens de l'art, historiennes de l'art, qui disaient Botticelli, le premier à avoir dénudé le corps. Enfin, il y avait toute une, en germination, une protestation. Ça doit, oui. Oui, mais c'est un texte toute partisan. Toute synthèse paye son efficacité des détails qu'elle néglige. C'est ça qui donne la force de la démonstration, c'est ça qui donne au livre sa vraie trajectoire narrative, et en même temps qui fait qu'il y a toujours des notes de bas de page. Oui, c'est sûr, oui, il y a toujours une petite protestation. Mais c'est aussi pour te répondre, Pontevia, en fait, c'est quelqu'un qu'on ne connaît pas du tout. Ah, Claude Raban. Bonjour, monsieur. Claude Raban qui a quelques années... Je vous présente tout d'un coup, Claude, mais c'est de votre faute, vous arrivez au moment où j'ai la parole. Donc, Claude Raban qui avait fait la préface de mon... Notamment, qui a fait beaucoup de livres de psychanalyse, mais on parlait du Lacan. La préface de mon... Et qui m'a fait cet honneur de faire la préface de mon livre sur Lacan au banquet de Platon. Claude Raban qui est psychanalyste... qui a bien connu Jacques Lacan, hein, c'est ça, Claude. Oui. Donc voilà, Pontevia. Ce livre, c'est juste une parenthèse, ce livre était une excellente introduction au séminaire de Lacan sur le banquet de Platon. Merci. Voilà, Pontevia, on ne le connaît pas en fait. Pontevia, il est connu, mais en même temps, dans le livre, il est croisé avec d'autres critiques. Il y a d'autres textes qui sont convoqués à plusieurs moments, et donc il y a vraiment, par le texte aussi, une composition personnelle. C'est pour moi un livre d'auteur complet, même s'il emprunte la réflexion de Pontevia, mais il n'est jamais servile ou illustratif. Et puis surtout, comme je le disais, je crois que c'est sa grande réussite. Il l'incarne, il nous montre que représenter, même au fusain, même en noir et blanc, ces chefs-d'œuvre, se promener à l'intérieur d'eux, ne les trahit pas, mais les révèle et nous donne envie encore plus de vivre. Alors c'est vrai que le texte de Pontevia, je le dis aux gens peut-être qui n'ont pas feuilleté le livre, le texte de Pontevia aussi a subi, comme toujours, comme je le fais avec l'image d'ailleurs, mes ciseaux de monteur, parce que j'ai fait donc toute une série de coupures dans le texte, donc c'est les parties du texte qui m'intéressent, moi. C'est pas le texte pur de Pontevia, c'est là aussi un montage. Après avoir fait un montage du séminaire de Oui, Lacan, c'est possible. Il y avait déjà eu le culot. C'est ce que j'avais compris, mais je n'étais pas sûre. Voilà, j'ai pris les morceaux que j'ai recousus. C'était déjà assez amorcelé, ce texte-là, qui n'est pas vraiment une chose complètement complète, quoi. C'est des pensées d'ici, après au point de là-bas. Et c'est vrai pour un historien d'art classique, pas forcément ce qu'on aime. Oui, c'est sûr. C'est assez particulier aussi dans la manière dont il a traité le sujet. C'était aussi ses cours à Bordeaux, donc c'était aussi un orateur. Donc, du coup, c'est quelqu'un après qui a recollecté
Bonsoir. Bonsoir. C'est sa parole, quoi. Bonsoir. Voilà, vous avez échappé au discours. Oui. Désolé. Il vous reste les images sur le mur et le livre. Il faudrait recommencer, s'il vous plaît.